Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ s'est levé d'entre les morts par sa mort, il a écrasé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Christos anesti ek nekros anatopathisas, que tisanis mimaciso et charissa menos. Christ s'est levé d'entre les morts par sa mort, il a écrasé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Thomas, touche-moi, dit l'ami des hommes ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Regarde mes mains et les trous de mes pieds, ainsi que l'ouverture de mon côté, et sache que ma divinité ne subit pas de changement, mais qu'en mon être j'ai assumé la terrestre condition, et avec elle la souffrance de la chair. Thomas fut troublé en voyant la marque des clous sur les pieds et sur les mains, et l'étrange vision le frappa de stupeur, touchant et voyant de sa main le côté du Seigneur, il rendit évidente pour les nations sa résurrection du tombeau le troisième jour. Je ressens une grande joie, Sauveur, lorsque je vois ta résurrection, confirmée par l'audace de Thomas. Grâce à lui, nous pouvons affirmer l'union de ta divinité et de ton humanité, dans la dualité des natures et des énergies qui s'unissent en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, manifestant l'éclat de ta divinité, tu es apparu, toute porte fermée, au milieu de tes disciples, tu découvris ton côté, leur montrant les blessures de tes mains et de tes pieds, les délivrant du chagrin qui les accablait, et leur disant clairement, « J'ai assumé la chair, vous le voyez, amis, je ne suis pas une sorte d'esprit, mais aux disciples hésitants, tu as demandé de toucher tes plaies, lui disant, « Explore mes blessures et ne doute plus désormais. » Et le disciple, ayant vérifié de sa main ton humanité et ta divinité, plein de crainte, s'écria dans un acte de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi !» Sur le calvaire fut plantée la croix, faisant jaillir sur nous l'immortalité de cette source qui jamais ne tarit, le côté du Sauveur. Vers toi je levai les yeux, vers toi qui habites dans le ciel, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître, comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait compassion de nous. Venez tous les peuples, chantons le Christ et prosternons-nous devant lui. Rendons gloire à sa résurrection d'entre les morts, car il est notre Dieu, celui qui rachète le monde égaré par l'ennemi. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, car nous avons été par trop rassasiés de mépris. Notre âme en a été par trop rassasiée. À ceux qui sont dans l'abondance l'opprobre, et aux orgueilleux le mépris. Saint martyr, quelle gloire en vos exploits, vous avez donné votre sang et recevez l'héritage du ciel. Pour l'épreuve d'un temps, votre allégresse demeure sans fin. Admirable échange en vérité, car vous avez laissé le corruptible pour recevoir les biens immortels. Avec les anges vous jubilez maintenant, et sans cesse chantez la consubstantielle Trinité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Touche, Thomas, mon côté avec ta main, examine la trace des clous, et ne sois plus incrédule, mais croyant, dit le Christ. Thomas, ayant touché du doigt le Seigneur, d'une voix forte s'écria, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi !» Le sépulcre étant scellé, toi, la vie au Christ, tu te lèves du tombeau, et les portes étant fermées, toi, la résurrection de tous, tu te présentes devant tes disciples, et par eux tu renouvelles en nous un esprit de droiture dans ta grande miséricorde. Avant les siècles par le Père, ineffablement, le Fils est engendré, et dans ces derniers temps, sans semence d'une vierge, il a pris chair. Chantons au Seigneur, toi qui relèves notre front, tu es saint au Christ, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Saint des saints, qui désirait sanctifier le monde de plein gré, tu es monté sur le bois de la croix, immolé comme un agneau par l'énergie divine de ton sang, et tu nous as façonnés à nouveau pour nous sauver, Seigneur ami des hommes. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Toute force est enlevée à l'ennemi et la mort est dépouillée. La nature corrompue des humains revêt l'immortalité. Ô Christ, par ta mort, le monde est renouvelé et se met à chanter « Saint es-tu, Seigneur ». Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Désormais, ne craignez plus, dit aux femmes l'ange annonciateur, allez plutôt
empressez-vous de porter la nouvelle de la joie aux apôtres attristés. Dites-leur que le Christ s'est levé comme vie et résurrection de tous. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Supérieure aux anges, tu t'es montré en donnant corps à notre Dieu, à celui qui par sa croix et par sa mise au tombeau vierge pure a fait jaillir pour les morts la condition incorruptible. Supplie-le de nous sauver, nous qui bienheureuses te disons. Sois mon soutien, mon firmament, toi qui fondas la terre sur les eaux, car il n'est d'autre saint que toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Sur le lac du Tibériade, ô Christ, à tes apôtres, pour la deuxième fois, tu t'es montré, ressuscité du tombeau. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. À Thomas, qui doutait de ta résurrection, Verbe, tu montras les stigmates de ta chair. Avec lui, nous aussi, nous te glorifions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quel bonheur, Thomas, d'avoir été admis à toucher le Christ et d'avoir raffermi la croyance universelle en sa divine résurrection. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sois pour nous le firmament qui de la Vierge a pris chair sans changement et sauva l'homme, toi le seul compatissant. La fournaise qui distille la rosée préfigure la merveille où la nature est dépassée, car les jeunes gens qu'elle a reçus, elle se garda de les brûler comme le feu de la divinité. Habita le sein de la Vierge sans le consumer, aussi chantons joyeusement, l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. De plein gré tu acceptas la mort, lorsque sur la croix tu es monté dans ta chair. À cette vue le soleil s'éteignit et la splendeur du temple se déchira. C'est pourquoi nous te louons, Dieu Tout-Puissant, et te chantons. L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Ceux qui jadis étaient assis dans l'ombre de la mort ont vu l'inaccessible lumière lorsqu'avec ton âme tu es descendu, Seigneur, au milieu d'eux. Des chaînes éternelles ils furent délivrés et ils se mirent à chanter. L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Partis de bon matin vers ton sépulcre, les femmes ont vu un ange resplendissant qui leur dit « Le Rédempteur est ressuscité. Pourquoi chercher encore le vivant parmi les morts? Chantez plutôt, comblés de joie, l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. » Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Ayant mis à mort l'Hadès, ton Fils, ô Vierge Immaculée, s'est levé d'entre les morts. Supplie-le donc de sauver du péché funeste et du châtiment tous les fidèles chantant « L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. » Le roi de gloire et vainqueur de la mort, Jésus de Nazareth, exaltons-le dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Enfermé par les apôtres, Thomas déclara « Je ne croirai pas si de ma propre main je ne touche le ressuscité du tombeau. » Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. À Thomas l'apôtre, ses compagnons dirent « Si tu ne crois pas, allons, tiens-toi près de la porte et tu rencontreras le Créateur. » Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Comme Didyme hésitait, le Seigneur lui dit « Thomas, touche mes plaies et reconnais en moi ton Dieu qui a souffert en son corps. » Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La divine génitrice Marie, la mère du Seigneur, sans cesse nous la magnifions comme celle qui enfanta sans semence notre allégresse et notre salut. Je vois un mystère étonnant qui dépasse l'entendement. Une grotte est devenue le ciel et la Vierge remplace le trône des chérubins. La crèche est la demeure où repose celui que l'univers entier ne pouvait contenir, le Christ notre Dieu infini, que nous chantons et magnifions. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Pour guérir la douleur du premier homme créé, tu as souffert librement d'être suspendu, sauveur, mis en croix et au tombeau, ressuscitant avec toi ceux qui se mirent à chanter l'œuvre étonnante du salut. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Lorsque le cœur des apôtres jadis te vit, Seigneur, ressuscité, il se prosterna devant toi dans la crainte et l'allégresse, et tu leur dis « Voici mes paroles réalisées,
ne soyez donc plus dans le chagrin, mais exultez de joie. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. T'ayant enveloppé dans un linceul, le juste Joseph te déposa, Sauveur, avec amour, dans un tombeau tout neuf, mais ayant brisé les portes et les verrous de l'Hadès, tu réveillas les morts qu'il avait eu le pouvoir d'engloutir. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Les myrophores se réjouirent en apprenant la résurrection du Christ. Aux apôtres, elles dirent, courez avec empressement, ne soyez plus tristes, mais réjouissez-vous, car il est ressuscité des morts, le Seigneur de l'univers. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. De joie tu fus remplie, ô Vierge, quand tu vis, dans toute sa beauté, son incomparable splendeur, tel un époux sortant de la chambre nuptiale du tombeau, le Christ ressuscité. De la mort et du châtiment, prie-le de sauver ceux qui chantent pour toi. Tu es le buisson que Moïse vit inconsumé, la vivante échelle que Jacob a contemplée, la porte céleste qu'a franchie le Christ, notre Dieu, Vierge Mère, par des hymnes nous te magnifions. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Qui t'empêcha, Thomas, de croire à la résurrection du Christ? Et comment as-tu oublié qu'avant la crucifixion, il avait dit qu'il se montrerait en Galilée? Explique-nous ce mystère avec clarté. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Didyme, qui toucha le côté du Christ, notre Dieu, nous déclare « Si je n'avais pas douté, aucun de ceux qui n'avaient pas vu sa passion n'aurait osé proclamer ce que j'ai vu clairement et prêché. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pierre, par son reniement, et Thomas, par son exemple de foi, invitent les Hébreux et l'ensemble des païens à se convertir, à croire au Christ notre Dieu. Par la foi en lui, nous serons sauvés. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le chantre David t'a prophétisé comme la montagne de Sion sur laquelle vint habiter celui que ne peut contenir les cieux. Né de tes entrailles, il a bâti le temple de l'univers, par des hymnes, Vierge pure, nous te magnifions. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints en particulier, de ton saint apôtre Thomas, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.